Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée 77 générations d'Adam jusqu'à la postérité de la femme. 77 générations depuis Adam jusqu'à la postérité de la femme. Tout d'abord, nous voulons rendre gloire au Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui permet que nous capables au rendez-vous à l'étude de la Bible à 100%, avec la Bible en main, avec le souffle de vie et avec l'Esprit de Dieu dans le cœur. Et oui, 77 générations depuis Adam jusqu'à la postérité de la femme. Il y a une différence entre prophétie annoncée et prophétie accomplie. Lorsque la Bible annonce une prophétie, cette prophétie-là peut s'accomplir rapido presto au même moment. Comme ça tout, il y a une prophétie qui, bien que annoncée depuis longtemps déjà, mais qui accomplit, qui prend accompli des années et des années après. Donc, premier type de prophétie qui gagne dans la Bible, c'est prophétie rapido presto. Ça veut dire même côté li annoncé, même côté li accompli. Et nous capable exemple Madame Lo pas te prend ni 2 ans, ni 3 ans, ni 4 ans pour te tourner un statut de sel. Madame Lo te tourner statut de sel au même moment rapido presto. Ça c'est un exemple prophétie rapido presto. Maintenant, deuxième type de prophétie qui gagne dans la Bible, c'est prophétie à long terme. Ça veut dire prophétie annoncée depuis longtemps, mais il prend des temps, des années, des générations avant prophétie accomplie en termes propres. Ça, c'est prophétie à long terme. Ensuite, troisième type de prophétie, ou bien troisième façon pour étudier la prophétie dans la Bible, c'est prophétie à plusieurs épisodes. Ça veut dire une seule prophétie qui gagne plusieurs parties, plusieurs épisodes, et chaque épisode accompli en des temps différents. Ça, c'est troisième type de prophétie, troisième façon pour étudier prophétie dans la Bible. Ensuite, quatrième type de prophétie de la Bible, ou bien quatrième façon d'étudier les prophéties de la Bible, ce sont les prophéties annoncées avant la chute d'Adam et Ève. Les prophéties annoncées avant la chute d'Adam et Ève. Ensuite, cinquième type de prophétie dans la Bible, c'est prophétie qui annoncée après la chute d'Adam et Ève. Donc, des prophéties qui annoncées dans la Bible, qui plus anciennement annoncées dans le livre de la Genèse, mais dans le même livre de la Genèse, il y a une partie de prophétie annoncée avant la chute. Dans le livre de la Genèse, il y a une autre catégorie de prophétie annoncée après la chute d'Adam et Ève. L'une des prophéties Dieu avait annoncé avant la chute, c'est Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère, attaché à sa femme. Mais c'est une prophétie qui par jamais guettant accomplie, parce que il est vrai qu'Adam était attaché à sa femme. Adam était attaché à sa femme. Il n'y a qu'Adam lui seul qui fut attaché à sa femme, en termes propres de la prophétie. Mais, à la différence, Adam n'a pas quitté le ventre d'une femme. Adam n'a pas quitté
les reins d'un père. Selon Genèse 2, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère, attaché à sa femme. Adam lui-même a quitté le ventre de la terre, attaché à sa femme. Seulement Adam est né attaché à sa femme. Seulement Adam est venu sur terre attaché à sa femme. Mais la prophétie en termes propres, l'homme quittera son père et sa mère attachés à sa femme, c'est une prophétie donnée avant la chute, mais prophétie, l'homme quittera son père et sa mère attachés à sa femme, pas de temps accompli, tout simplement parce que l'homme, Adam et Ève viennent tomber dans le péché, son prophétie conditionnelle, moyennant que Adam et Ève n'a jamais eu la chance de pécher, c'est alors que prophétie, l'homme quittera son père et sa mère, les fils d'Adam allaient quitter leur père et mère attachés à leur femme, de même que Adam a quitté la terre, Adam a quitté le sein de la terre, attaché à sa femme. Donc, nous sommes capables de voir que ça, c'est une prophétie, la toute dernière prophétie avant la chute. Genèse 2, verset 24, c'est la toute dernière prophétie avant la chute d'Adam et Ève. Ouais, maintenant nous allons traverser dans un autre type de prophétie. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule 77 générations depuis Adam jusqu'à la postérité de la femme. 77 générations d'Adam à Jésus-Christ. En d'autres mots. Maintenant, nous arrivons dans le cinquième type de prophétie. Ce sont des prophéties données après la chute. La toute première prophétie donnée tout de suite après la chute, c'est dans le livre de la Genèse, chapitre 3, le verset 14. Genèse chapitre 3, le verset 14. Concernant la toute première prophétie donnée tout de suite après la chute. Selon cette prophétie, selon Genèse 3, verset 14, le serpent marchera sur son ventre. Le serpent marchera sur son ventre. Cette prophétie a été accomplie tout de suite après avoir été annoncée. Donc, la première prophétie après la chute, c'est Genèse 3, verset 14. Et la première prophétie accomplie tout de suite, rapido presto, c'est aussi bel et bien Genèse 3, verset 14, car le serpent qui marchait sur des membres, à partir de Genèse 3, verset 14, le serpent a commencé à marcher sur le ventre. Donc, aussi simple que cela, c'est que le serpent ne marchait pas sur le ventre auparavant. Quand Dieu dit au serpent que tu marcheras sur ton ventre, c'est que le serpent ne marchait pas sur le ventre. La Bible s'explique par la simplicité. Cela laisse entendre, cela laisse à comprendre que jadis, l'espèce serpent ne marchait pas sur le ventre. La métamorphose du serpent s'est produite dans Genèse 3, verset 14, tout de suite après avoir été annoncé. Cela s'est accompli tout de suite. Cela n'a pas pris une génération. Cela n'a pas pris des générations de serpents, car le serpent a subi sa métamorphose rapido presto au même moment. Si le serpent marchait sur le ventre, ce serait inutile à Dieu de prophétiser que le serpent allait commencer à marcher sur le ventre. Genèse 3, verset 14, le serpent marchera sur le ventre, est à la fois une prophétie après la chute, la première prophétie après la chute, et aussi la première prophétie rapido presto, à court terme. La première prophétie accomplie à court terme. Donc pour une prophétie, d'être une prophétie à court terme, il faut que cette prophétie-là soit accomplie presque au même moment, tout de suite après avoir été annoncée.
pour une prophétie capable de relayer prophétie à court terme. Maintenant, nous allons traverser dans un autre type de prophétie, comme exemple de prophétie à long terme. Exemple de prophétie à long terme, c'est toujours dans la Genèse, annoncé depuis la Genèse, mais accompli des années et des années et des années plus tard. Oui, la thématique d'aujourd'hui est intitulée 77 générations depuis Adam jusqu'à la postérité de la femme. 77 générations depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ. Genèse 3.15. Genèse 3.15, je mettrai inimitié entre la femme et le serpent. Je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. S'il va y avoir une guerre entre la postérité de la femme et la postérité du serpent, il est évident que la femme allait avoir une postérité. La guerre entre les deux postérités est impossible tant que la femme elle-même n'a pas de postérité, tant que la femme n'a pas reçu une postérité. Donc la prophétie selon laquelle la femme devait avoir une prophétie, bien qu'annoncée depuis dans Genèse 3 verset 15, ne va pas s'accomplir que 77 générations après. La Bible énumère 77 générations entre Adam et Christ. La Bible énumère 77 descendances d'Adam à Jésus-Christ. C'est-à-dire, Christ est la 70e génération depuis Ève jusqu'au petit enfant de Marie. 77 générations entre Genèse 3, verset 15 et Matthieu 1er, verset 18. Lisons Genèse 3, verset 15. Ensuite, lisons Matthieu 1er, verset 18. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête, mais toi, le serpent, tu blesseras seulement le talon de la postérité de la femme. Maintenant, nous allons lire Matthieu 1er, verset 18. Matthieu 1er, le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc, 77 générations entre Genèse 3, verset 15 et Matthieu 1er, verset 18. 77 générations plus tard, une femme est tombée enceinte sans aucune intervention d'un homme, sans avoir été ensemencée par un homme, d'où le terme postérité de la femme. D'où le terme postérité de la femme. Quand une femme enfante pour un homme, l'enfant est la postérité de son père. Cependant, quand une femme enfante non pour un homme, à ce moment-là, l'enfant est la postérité de la femme. La Bible a pris le soin d'énumérer les 77 générations d'Adam à Christ. La Bible a pris grand soin d'énumérer les 77 descendances depuis Adam jusqu'à la postérité de la femme dans Luc chapitre 3 à partir du verset 23 à verset 38. Luc 3, verset 23 à 38, les 77 générations d'Adam à Christ, les 77 générations d'Adam à la postérité de la femme, les 77 générations de Genèse 3, verset 15
à Matthieu 1er, le verset 18. Luc 3, verset 23. Luc 3, à partir du verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matathias, fils d'Amos, fils de Nahom, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Mahat, fils de Matathias, fils de Sémeï, fils de Josek, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Ressa, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melki, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jesus, fils d'Eliezer, fils de Horim, fils de Matat, fils de Lévite, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méla, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boz, fils de Salmon, fils de Nasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Phares, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils de Séruc, fils de Ragou, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Caïnam, fils d'Aphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Matouchéla, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Caïnan, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam. 77 générations d'Adam à Jésus-Christ. Luc 3, verset 23, jusqu'au verset 38. 77 générations, 77 généalogies entre Adam jusqu'à la postérité de la femme. La Bible est complète, tout est dans la Bible. Oui, la thématique d'aujourd'hui, c'était les 77 générations entre Adam à Jésus-Christ, les 77 généalogies entre Genèse 3, verset 15, à Matthieu 1er, verset 18, 77 générations entre la postérité de la femme annoncée et la postérité de la femme accomplie. Vous étiez à l'écoute de la Bible à 100%, une émission qui continuera toujours avec la Bible, parce que la Bible est suffisante pour expliquer la Bible. La Bible suffit pour expliquer la Bible. Moi, je dis mon Dieu merci. Nous remercions le Seigneur pour ce moment vraiment idéal et moment parole passé ensemble à la table ronde de la Bible à 100%. Rendez-vous car c'est rendez-vous avec la Bible à 100% pour une prochaine émission. N'oubliez pas de s'inscrire. N'oubliez pas d'abord de vous inscrire à la Bible à 100% au point abonnez-vous ou en anglais subscribe. Abonnez-vous à la Bible à 100% pour les toutes prochaines éditions de la Bible à 100%. Sur ce, nous vous disons bye bye.